Europe 1 Matin, Maxime Switek. Le Zoom Echo, bonjour Axel de Tarlet. Bonjour Maxime. Le pire de la crise est derrière nous, c'est ce qu'a dit François Hollande lors de ses vœux. Non, lui répond Angela Merkel, 2013 pourrait être plus difficile que 2012. Axel, qui a raison? Qui pêche par excès de pessimisme ou d'optimisme? Eh bien, je suis désolé, je vais vous décevoir, mais les deux ont raison. En fait, ils ne parlent pas de la même chose. Quand François Hollande dit « le pire est derrière nous », c'est vrai, il a raison, mais c'était quoi le pire? C'était ce scénario apocalyptique d'un éclatement de l'euro. Souvenez-vous qu'il y a un an, les bookmakers anglais prenaient des paris sur la fin de l'euro. Si c'était arrivé, ça aurait eu des conséquences incalculables. Alors pourquoi est-ce que ce n'est plus possible? Angela Merkel a fini par se décider, elle a dit non, l'euro doit vivre coûte que coûte et on fera ce qu'il faut pour sauver la Grèce. Et ça, effectivement, c'est un tournant capital pour la sortie de crise. C'est ce qu'a dit François Hollande. La crise financière est terminée. Maintenant, c'est vrai, la crise économique, elle, n'est pas terminée. C'est ce que dit Angela Merkel. Alors justement, si on écoute la chancelière allemande, pourquoi est-ce que cette crise économique pourrait s'accentuer cette année? Eh bien, le problème, c'est que les plans de rigueur simultanés menés dans tous les pays européens, donc en même temps, se cumulent et affaiblissent la croissance partout. En France, on n'atteindra pas les 0,8% de croissance espérés par le gouvernement. Alors ça veut dire plus de chômage, plus de déficit, une crise donc peut-être plus sévère. Mais ce qui est frappant, c'est que et François Hollande et Angela Merkel ont tous les deux lourdement insisté dans leurs vœux sur la nécessité de mettre en place les réformes. Les deux chefs d'État, là, sont parfaitement sur la même longueur d'onde. Bon, et alors concrètement, Axel, qu'est-ce qui nous attend en 2013? Alors François Hollande a été très clair. 1. La compétitivité des entreprises. Cela passe notamment par un assouplissement des règles du travail. Il l'a dit, il faut faire tomber la peur de l'embauche chez le patron. Et puis 2, les réductions des dépenses publiques. Donc voilà, les choses sont claires. La crise financière est terminée, l'économie, elle, est toujours convalescente, mais nous devons réformer le marché du travail, réduire les dépenses publiques. Donc, il n'y a plus qu'à. Vous savez, comme disent souvent les profs de maths, un problème bien posé est un problème à moitié résolu. Le chiffre du jour, Axel, 1 milliard. Le coût des différentes annulations de lois par le Conseil constitutionnel devrait finalement coûter 1 milliard d'euros au budget de l'État, soit le double de ce qui avait été annoncé dans un premier temps. C'était le Zoom Echo d'Europe 1 Matin. Merci Axel de Tarlet.